Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Voilà, toute bonne visio commence par cette question. Merci. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Je suis effectivement vice-président au conseil régional en charge du handicap auprès de Valérie Pécresse et je vous remercie sincèrement de votre invitation pour venir parler de la façon dont le conseil régional voit cette thématique en tant que telle de la culture et du handicap, et notamment sous le prisme également de la crise que nous traversons actuellement. Euh, c'est un sujet pour nous essentiel. D'une part, la culture est essentielle et c'est important, c'est tant difficile de le redire que la culture est essentielle, que c'est l'essence de nos vies, elle est essentielle pour tous, elle est essentielle pour les franciliens et ça, quelle que soit leur spécificité. Dans la crise sanitaire que nous traversons, il apparaît plus que jamais important de rendre vraiment accessible la culture à tous et notamment aux franciliens en situation de handicap. Chacun doit pouvoir avoir accès à la culture et à la pratique culturelle pour s'évader, pour rêver, pour vibrer, pour oublier la dureté des temps, pour imaginer, pour nourrir sa personnalité, son caractère, ses émotions, ses passions. Bref, tous les franciliens aspirent en ces temps particuliers à plus de culture. Et je le redis, quelle que soit leur spécificité. Alors, à la région Île-de-France, le handicap, il est porté dans l'ensemble de nos politiques par un agenda 22 qui systématise vraiment l'attention au handicap dans l'ensemble de nos politiques. Euh, on sait très bien ce que font en matière de culture et de handicap une commune, éventuellement un département. C'est peut-être plus difficile à percevoir de la part d'une région où on est à une autre échelle. Eh bien, cette attention au handicap, elle est systématisée dans les transports, l'accès au transport, l'accès à la formation professionnelle, l'accès au lycée, l'accès au sport, aux loisirs, la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, mais il y a aussi la question de la culture. Et les interventions de la région en matière de culture font bien sûr une part prépondérante aux questions de handicap. Alors, c'est un vrai sujet. Euh, pour tout vous dire, dans les collectivités territoriales, il n'est pas toujours simple de faire travailler le milieu de la culture et le milieu du handicap. Je le dis avec beaucoup de modestie, mais il y a une acculturation à faire entre parfois des services. Alors ça dépend des collectivités, ça dépend de leur sensibilité, mais les choses ne sont pas allées toujours de soi. Mais on peut considérer depuis maintenant une décennie qu'il y a quand même des ponts qui se sont tissés entre services dans les collectivités et que les choses avancent. Insuffisamment, peut-être encore trop lentement, mais les choses avancent. Au Conseil régional, nous avons aussi toujours cette interrogation. Inclure le handicap dans nos politiques publiques, ça veut dire inscrire le handicap dans nos dispositifs de droit commun. Mais il y a aussi des situations où nous avons besoin de considérer le handicap de manière très spécifique avoir des dispositifs très spécifiques pour être plus efficaces. Donc il y a toujours ce paradoxe à avoir, rendre naturel le handicap dans ces politiques ou le traiter de manière très spécifique. Il faut faire les deux avec uniquement, bien évidemment, le souci de l'efficience. Alors, concernant le sujet culture et handicap en tant que tel, c'est un sujet qui a été euh, vraiment mis en avant par le Conseil consultatif régional du handicap. C'est une structure de démocratie participative qui est unique en France et qui existe au Conseil régional d'Île-de-France, qui regroupe les représentants de tous les types de handicap, des associations, des personnalités qualifiées, des autoreprésentants, et qui représente également les 8 départements franciliens. Parce que la culture comme le handicap font, subissent les fractures que l'on rencontre en Île-de-France. Il y a les fractures sociales, il y a les fractures numériques, il y a les fractures entre les zones denses, les zones moins denses, la grande couronne, et nous devons toujours veiller à effacer, c'est tout le travail de Valérie Pécresse, d'aller vers l'effacement de ces fractures
et l'accès à la culture est inégal en Île-de-France et il l'est encore plus pour les franciliens en situation de handicap. On ne vit pas avec un handicap face à la culture de la même façon selon que l'on se trouve dans telle ou telle zone, territoire de l'Île-de-France, et c'est un vrai sujet pour nous. Pour en revenir au Conseil consultatif régional francilien, il a mis particulièrement ce sujet en avant. Que peut faire la région en plus de ses exigences dans ses subventions, quand elle subventionne des collectivités pour construire un équipement culturel ou lorsqu'elle finance un grand événement culturel. Pour aller au-delà de cela, nous avons souhaité mettre en place un dispositif particulier d'aide à l'effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap, avec deux axes d'intervention. Le premier, très ambitieux, est destiné à des porteurs de projets culturels en capacité de faire un travail de mise en relation des établissements culturels et des établissements sanitaires et médico-sociaux sur des bassins de vie cohérents, de sorte que des partenariats pérennes s'établissent entre établissements culturels et les ESMS. Alors, par des contractualisations, par des parrainages, par des propositions concrètes d'information et par également la possibilité de subventionner des formations en direction des professionnels. Le deuxième axe qui a été adopté dans ce rapport, c'est bien évidemment un dispositif financier destiné aux associations qui développent des actions pour des personnes en situation de handicap qui vivent à leur domicile. Le but étant de développer aussi l'offre d'accompagnement pour des projets plus individuels, qu'ils soient pour l'accès à toute proposition culturelle ou qu'ils soient pour aider à la création en tant que telle. Ce rapport, qui est maintenant effectif et qui a déjà pu financer de nombreux projets, de nombreuses constitutions de réseaux, a été voté à l'unanimité. Je le souligne parce que c'est assez rare finalement, et notamment au Conseil régional, où les oppositions et la majorité ont des relations vives. Ce rapport a été voté à l'unanimité parce que tous les élus de la représentation régionale, quelle que soit leur sensibilité politique, se rendent bien compte que nous avons besoin d'avancer collectivement sur le sujet, de positionner la région comme un facilitateur de l'accès à la culture. Et donc, il n'y a pas eu de discussion politicienne sur le sujet. Il y a un vrai élan collectif au niveau du Conseil régional. Sur des exemples concrets qui ont pu être faits, nous avons pu voter une subvention à un sémaphore pour travailler sur la mise en œuvre du projet MACA, la formation sur l'accessibilité culturelle et artistique. Plus récemment, nous avons lancé un réseau francilien, Culture et Handicap, Imago le réseau, pour que les départements et les régions travaillent de concert à améliorer l'accès à la culture et puis pour échanger aussi. Nous avons besoin de bénéficier des enseignements, des échecs et des réussites de chacun. Et là encore, malgré des sensibilités différentes entre départements, malgré des spécificités territoriales que nous avons entre nous, les relations et l'atmosphère sont extrêmement constructives dans ce domaine. Nous travaillons également parce que dans le handicap, l'accès pour les franciliens handicapés à la culture, notre vision est un peu plus large que le strict handicap et nous considérons vraiment les publics qui sont empêchés de l'accès à la culture ou de la pratique culturelle, et c'est bien naturellement que nous accompagnons les projets pour les personnes âgées dépendantes et notamment les personnes qui ont des pathologies neurodégénératives pour qu'elles puissent avoir accès à la culture avec vraiment ce souhait d'inscrire la culture comme un besoin vital. Je le dis en tant que tel, et c'est vraiment ce qui nous anime. Nous avons également, alors dans le cadre de la crise sanitaire, bien évidemment, nous avons, dès le mois de mars, voulu accompagner les établissements médico-sociaux, notamment dans les difficultés qu'elles avaient par rapport à un mode de fonctionnement normal. Et donc, nous avons pu leur apporter des masques, bien évidemment, des équipements de protection individuelle, mais nous avons vu plus loin que l'aspect strictement sanitaire
Et dans ce cadre-là, nous avons et nous allons continuer de financer des équipements numériques pour les établissements, justement parce que dans cette période assez compliquée, très compliquée même, euh, la fracture numérique se fait durement sentir dans ces établissements et on sait que c'est un outil très important dans l'accès à la culture, dans les établissements, dans les temps que nous connaissons. Et donc, nous sommes vraiment très attentifs à ce sujet. Voilà pour vous dire très globalement la façon dont nous appréhendons la, la culture. C'est un domaine privilégié pour contribuer à... Alors, on ne cherche pas à changer le regard en travaillant sur les sujets culture et handicap, mais on veut changer les mentalités et pouvoir considérer les franciliens en situation de handicap comme des personnes qui ont le droit, comme les autres, à l'épanouissement, à l'émancipation, au respect et à la dignité que permet notamment un accès à la culture le plus fluide possible et le plus ordinaire possible. Voilà ce que je souhaitais vous délivrer comme message de la part de la présidente Valérie Pécresse, de la part de Florence Portelli, qui est la vice-présidente en charge de la culture, et nous travaillons tous les deux bien évidemment sur ces sujets. Nous sommes au début de quelque chose au niveau du conseil régional. Les services travaillent désormais ensemble de manière beaucoup plus naturelle. Comme je vous ai dit, il y a eu cette acculturation. Et c'est important que les services aient ce même langage, ces mêmes objectifs, cette même trajectoire envisagée, parce que vous savez, les élus, il faut avoir un peu de modestie. On passe, on est de passage. Les services restent et il est important pour nous, si l'on a quelque chose à réaliser dans une grande collectivité, c'est d'inscrire une culture de travail, une culture de l'attention aux personnes éloignées de la culture, de l'inscrire dans le fonctionnement de la collectivité, parce que nous, voilà, on est de passage. C'est aussi pour ça que nous sommes très attentifs à, en tant que collectivité, en tant qu'interlocuteur très privilégié des départements, des intercommunalités, des agglos, si vous voulez, et des communes, de vraiment pousser l'idée que toute commission communale d'accessibilité, tout schéma départemental médico-social, toute commission intercommunale d'accessibilité doit prévoir en tant que tel un schéma particulier pour l'accès à la culture. Je pense que c'est des territoires, les territoires doivent avoir cette méthodologie, avoir non pas cette contrainte, mais une feuille de route qui les guide vers une amélioration de l'accès à la culture. Il y a des textes très précis concernant les obligations des collectivités en matière d'accessibilité. Il y a des schémas directeurs d'accessibilité des transports sur les communes, sur les départements, sur les régions. Les collectivités doivent franchir ensemble un pas vers eh bien, ces obligations qu'elles se mettent à elles-mêmes, en attendant peut-être une obligation à un niveau plus législatif, d'inscrire la culture au cœur de leur action et de leur politique en tant que collectivité. Et nous souhaitons, dans notre dialogue avec ces collectivités, vraiment pousser cette idée, parce que nous pensons que c'est un vrai levier de progrès. Voilà, voilà ce que je souhaitais partager avec vous, et je vous remercie encore de votre invitation.